Moi, c'est Dr Aounou. Mon petit nom, c'est Gaston. Je suis médecin santé publique épidémiologiste. Je suis le chef service planification familiale, santé des adolescents jeunes au Bénin. D'abord, j'ai eu la chance d'être à la genèse du partenariat en 2011 à Ouagadougou et j'ai participé de manière continue presque à toutes les réunions. Je me prends comme un point focal du partenariat au pays et au sein de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Pour être beaucoup plus juste, c'est lui-là moteur qui essaye de réunir les pièces d'un moteur au sein de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et pour ce, le partenariat nous a permis d'avoir un brassage entre les pays et d'avoir à partager les expériences réussies des pays. Et j'en ai pour preuve, je suis un exemple vivant de ce que ça nous a permis d'avoir dans mon pays, qui est le Bénin. Ça a d'abord permis d'avoir des objectifs des objectifs pour les pays. Ça a permis à ces pays-là de comprendre que nous étions à la traîne par rapport à la prévalence contraceptive pour les méthodes modernes. Et tout le monde sait que la planification familiale, c'est l'un des 3 piliers pour la réduction de la mortalité maternelle. Et aussi, c'est un outil de développement. Donc, nos pays étaient à la traîne, donc on était à la traîne pour le développement. C'est ça, c'est simplement cela. Et le partenariat de Ouagadougou a permis de changer des choses. Il y a certains pays qui bougent très bien. On a eu l'exemple du Burkina. Il y a d'autres, ça traîne un peu, mais quand même tous les pays évoluent à des rythmes différents. Et c'est grâce au partenariat de Ouagadougou. Et maintenant, c'est comment faire pour que ceux qui sont à la traîne aussi évoluent très vite. C'est l'objectif qu'on doit poursuivre dans les perspectives. Sinon, nous aussi, tous les pays évoluent d'une manière ou d'une autre. Et si on n'avait pas eu le partenariat, on n'aurait pas atteint ces objectifs-là. Je sais bien, on avait parlé de la première phase et on a atteint les objectifs fixés de 1 200 000 nouvelles acceptantes femmes additionnelles. Et pour la phase d'accélération qui doit prendre fin en 2020, nous devrions atteindre 2 200 000 femmes utilisatrices additionnelles. Tout ça là, c'est des objectifs qui nous permettent de se mettre au pas. Pour mon pays, le Bénin, nous devions au moins, pendant la période, avoir 270 000 utilisatrices additionnelles pour la période. Il est bien vrai, nous avons un peu de retard maintenant, mais moi, j'ai confiance, nous allons rattraper ce retard-là. Nous, notre objectif, ce n'est pas seulement 2020. Si on atteint les objectifs de 2020, nous devons penser à 2030. C'est pourquoi il nous faut même le partenariat jusqu'en 2030 au minimum pour que nous puissions atteindre les objectifs de développement durable qui prévu pour la fin de 2030. Oui, nous avons un problème particulier dans notre pays, mais nous sommes en train de régler cela, puisque quand même le Bénin, malgré tout, évolue. Le taux de prévalence, ça ne évolue pas au rythme que nous voulons, mais ça évolue quand même. Mais c'est de on a pris des engagements lors du sommet de 2013 en Éthiopie, qui ont été renouvelés lors du sommet de 2017 à Londres. C'est de rendre la PF disponible vraiment au niveau communautaire. Donc, c'est ça notre credo. Nous sommes en train de mettre en place l'injectable, le DMPA sous-cutané que nous appelons communément chez nous le Sayana Press, au niveau des formations sanitaires et au niveau surtout communautaire. On vient de finir la phase pilote des 10 zones sanitaires. Notre espoir pour 2019, c'est de mettre à l'échelle. On ne va pas attendre avant de mettre à l'échelle parce que les pilotes, on sait ce que c'est. Après les pilotes sont toujours réussis, donc on doit tout faire pour vite mettre à l'échelle afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'on nous a fixés pour 2020. Nous, on ne doit pas retarder les autres pays, on doit tout faire pour que notre pays atteigne les objectifs. Donc les injectables, après la phase pilote, il y a le marketing social qu'on doit faire très rapidement et mettre les injectables et les autres produits au niveau communautaire dans les 34 zones sanitaires de notre pays. En dehors de ça, il y a des actions fortes que nous avons prévues pour 2019 et aussi, surtout, nous devrons avoir une collecte régulière des données avec le PMA 2020 qui va nous permettre d'avoir des données régulièrement chaque année à partir de l'an 2020. On va commencer les préparatifs en 2019. Nous, on voulait que ce soit en 2019, mais ce n'est pas possible. Il doit être en 2020 qu'on va faire la première collecte. Qui va nous permettre de poursuivre et de voir où est-ce qu'on en est, au lieu d'attendre les enquêtes démographiques et de santé tous les 5 ans pour pouvoir savoir là où nous sommes. Par ailleurs, nous avons prévu, on vient d'avoir l'analyse de la demande nationale de la planification familiale, l'analyse segmentée sur les adolescents et jeunes
Nous sommes en train de mettre les résultats dans le plan d'action nationale budgétier pour la faire de deuxième génération que nous sommes en train d'élaborer grâce à l'appui de HP+. Donc tout cela, si on va mettre toutes ces actions en œuvre, je pense que ça va changer les choses. Et aussi quelque chose de capital, le Bénin est en train d'être retenu pour le projet SWED, le projet d'autonomisation des femmes du Sahel, et le Bénin est en train d'être retenu. Là aussi, ça va nous permettre de rendre les femmes plus autonomes. En les rendant plus autonomes, elles vont aussi, nous allons les aider à avoir leur méthode pour pouvoir vraiment avoir des activités génératives de développement. Tout cela mis ensemble, je pense que d'ici fin 20, nous serons au rendez-vous qu'on nous a fixé. Pour mes compatriotes, je vais dire alors, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail et reconnaissons que la planification familiale, quel que soit ce qu'on dit, c'est de permettre à chacun d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. C'est surtout dans notre pays que les gens évitent les grossesses non désirées. C'est pour leur permettre d'éviter les grossesses non désirées afin d'avoir zéro décès maternel évitable dans notre pays. C'est un objectif primordial et que les avortements provoqués aussi soient diminués au maximum. Donc ensemble, mettons-nous au travail. Les rumeurs sont là. Essayons de juguler ces rumeurs-là, de lutter contre ces rumeurs-là pour que notre pays aussi fasse partie des meilleurs. On a eu 5 prix sur 6 pour les journalistes. Pourquoi on ne sera pas premier pour le taux de prévalence pour les méthodes modernes? C'est ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.